Coucou. Voilà, tel que vous nous voyez, là, on est gavé de notre journée, mais gavé. Bah ouais, c'est les journées comme ça, pourries. Ouais, c'est les journées des voyageurs bien pourries qu'on déteste. Tous les 5 jours. Pour nous, c'est tous les 5 jours. Mais Oui et non. pourquoi oui, non? Pour tout, mais pas pour tout. Pour tout, mais pas pour tout. Pour un peu, quoi. Vous comprenez ce que vous voulez comprendre. Ouais, Hein, voilà. vous Même moi, verrez. j'ai pas compris. Voilà. Si, moi, oui. C'est le principal. En tout cas, voilà, c'est les journées qu'on déteste et typiquement, il y en a plein des comme ça et on voulait vous montrer la réalité parce que c'est pas que des beaux spots, que des trucs sympas à faire, des activités, des ci, des ça. Tous les 5 jours, il y a ce genre de journée bien pénible qu'on déteste vraiment et là, on arrive au bout et franchement, on a hâte d'être enfin posé parce que... Ah bah là, hein, depuis ce matin, 7h le lever, ouais, c'est fatigant. Ouais, vous allez voir Pour ça rien. dans la vidéo, enfin, c'est pas cool. On vous laisse regarder. Ouais, Et on tient à remercier tous ceux qui nous ont aidés spontanément parce que sur notre chaîne vous avez pu voir que récemment on a eu des frais puis ça s'enchaîne toujours encore et encore et on a eu l'heureuse surprise de voir que certains avaient participé à notre PayPal, même en dessous de la vidéo vous avez un petit cœur où vous pouvez dire entre guillemets merci tout ça pour soutenir la chaîne et tout. Et en fait, là récemment, on a vu des personnes réagir spontanément pour nous aider et ça nous a vraiment fait chaud au cœur. Donc, ça fait plaisir. Elles se reconnaîtront. Ouais. Pour la discrétion, on ne veut pas les citer, mais en tout cas, merci. Ça nous aide vraiment beaucoup dans notre périple et pour que notre aventure continue en fait. Et c'est encore plus touchant quand on s'y attend pas comme ça. Bah oui. Merci sincèrement. Ça nous permet d'entretenir Marcel. Voilà. Bon, et sur ce, on vous invite à aller voir la vidéo et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Avant, nous avons une mission pour toi. Nous t'emmenons dans l'aventure avec nous pour une longue durée. Alors pour ne rien louper, Clique sur le pouce, Abonne-toi, c'est gratuit. active la cloche. C'est fait. C'est parti, mon kiwi. Bon, typiquement, dans les journées qu'on déteste, il y a des choses courantes, on va dire, et puis il y a des choses plus particulières. Et nous, pour l'instant, tu commences par faire quoi là? regonfler les pneus. Voilà, il regonfle les pneus parce qu'on est allé sur des spots ensablés et pour pas se retanker comme l'autre fois, on dégonfle les pneus et ce qu'il y a, c'est que quand on arrive sur de l'asphalte, il faut regonfler. Donc la journée qu'on déteste, c'est celle qui commence par regonfler les pneus dès le matin sur le bord de la route. On perd un temps de fou. On est parti à 8h du matin pour boucler tout ce qu'on a à boucler. Mais concrètement, c'est beaucoup de temps de perdu tout ça. Et bon, il faut y passer. Allez, c'est parti. On gonfle tous les pneus et on commence la journée. Et voilà, ça fait à peu près, 5-7 minutes qu'on est arrêté en train de regonfler les pneus. Donc moi j'accélère et Cédric gonfle les pneus en dessous pour gonfler en air en fait. Et déjà en fait il y a des Mexicains qui se sont arrêtés pour savoir si on avait besoin d'aide ou quoi. Donc ici c'est comme en Amérique latine, dès que vous êtes arrêté sur le bas-côté, obligatoirement il y a des gens qui vont s'arrêter, demander si vous avez un problème, si on peut vous aider, tout. Vous n'êtes jamais tout seul ici non plus. Allez, après Deuxième étape. un quart d'heure de gonflage, on attaque la deuxième étape de la journée. Un quart d'heure. 10 minutes? Non. Bon, on va attaquer la deuxième étape de cette journée galère. Et c'est des journées que tous les voyageurs ont. Alors, pas forcément de gonfler les pneus, mais pour la suite, oui. Et personne aime ça. On sait tous que c'est des journées de perdu. Et c'est à peu près... Enfin, ça dépend des gens, mais nous, pour nous... Ça prend la journée à chaque fois. Pour nous, c'est à peu près tous les 5 jours. On va dans une fruiteria, donc c'est les légumes. On va aller acheter à manger. Des légumes. Elle est molle. Le citron vert pour les ceviches. On a l'ail. On a les cacahuètes en sachet là, ça j'adore. Les bananes, les bonnes bananes. On va pas tout avoir ici. Et là on a le poivron. Ça qui pique.
Les croquettes du chien, ils les vendent comme ça. Ici, ils vendent les croquettes des chiens comme ça en fait, dans des seaux et vous servez la quantité que vous voulez. Croqueta Campeone. Ouais, comme souvent en fait, quand on s'arrête à acheter des légumes, des petites choses dans les tiendas, donc c'est les petites boutiques de quartier, il n'y a pas tout. Donc on va en faire plusieurs pour acheter des fruits et des légumes frais, pas forcément en supermarché où c'est pas terrible. Ils sont beaux mais ils n'ont pas de goût. Ici ils ont du goût mais il n'y a pas tout. Alors c'est comme ça qu'on perd du temps en fait souvent. Après vous perdez aussi beaucoup de temps dans les supermarchés donc ça c'est beau. Hein. Quand on verra d'autres beaux fruits et légumes, on s'arrêtera pour acheter la suite. Allez, deuxième arrêt, un autre petit stand de légumes. Donc on va voir un peu ce qu'il y a au bord de la route. Et là on voit un joli petit stand. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Et on préfère quand même acheter comme ça aux locaux plutôt que d'aller acheter dans les supermarchés. Après on va quand même au supermarché, hein, vous verrez plus tard, pour les choses indispensables. Mais pour les fruits et les légumes, c'est quand même meilleur de l'acheter voilà, aux gens qui en vivent en fait. Les beaux oignons blancs. On a les piments. Ah, les choux. Il y a même des radis. Hein. Les mangues. Le maïs. Ah, le maïs grillé. Voilà, on va se régaler avec des fruits tout frais. Beaux avocats, on fait du guacamole ici. Délicieux. Je dis on est refait là, c'est bon. On est refait. Tout ce qu'il faut. Il manque que la salade. Tu veux pas un piment qui pique? Un piment, non, c'est bon, j'ai eu la dose l'autre jour. C'était cela l'autre fois. Là, concrètement, pour tous les fruits et légumes qu'on a pris, au total, tout, les deux tiendas compris, on en a eu pour 10 €. Donc ça revient vraiment pas cher de manger des fruits frais et des légumes frais. Donc faut pas s'en priver, c'est bien meilleur que le supermarché et eux, ça les fait vivre. Et les légumes, c'est bon pour la santé, 5 fois par jour. Matin, midi, à 4 h, à 8 h et à minuit. Donc là, je m'arrête dans un boui-boui, une tienda en fait qui répare tout ce qui est machine, perceuse, ce genre de choses là. Et là en fait moi j'ai ma scie sauteuse, j'ai un petit embout, c'est ce truc là qui tient la lame qui est cassée. Donc je vais voir si lui il a ça parce que j'ai vu qu'il y avait marqué Black & Decker. Et Black & Decker j'avais beaucoup de mal à trouver. J'ai trouvé pour 100 pesos, ça fait 5 €. J'ai trouvé le même petit truc qui a cassé. Trop donc bien. c'est parfait. T'avais pas une autre machine à... Ensuite, j'ai passé, parce que je suis un gros débile, j'ai acheté au Mexique quand on est rentré ma perceuse, une Makita, et ils fonctionnent tous en 110 volts. Donc ça a été pendant plusieurs mois, hein, jusqu'à ce que, fatigué, pas pensé, je prends mon chargeur et je le branche directement sur mon convertisseur qui est 220. Donc 110 volts 220, il n'a pas aimé. Il a fait BOM. Donc là j'ai déposé pour qu'il puisse me le réparer. Alors j'avais vu qu'il y avait un fusible mais il y a aussi un transistor dedans, donc j'espère qu'il va pouvoir le réparer. Et puis là il va me donner rendez-vous, enfin il va m'appeler, il va checker à 1 h, à 2 h il m'appelle pour me dire ce qu'il faut faire et si c'est réparable ou pas. Et accessoirement, il faut savoir qu'ici, vous pouvez aussi trouver des pièces de rechange, soit d'occasion, soit neuves, sur Marketplace, sur Facebook. Donc on avait déjà trouvé aussi ce chargeur pour pas grand chose. Ici, simplement, on en aura un deuxième de rechange au cas où. Alors voilà comment on perd du temps sur la route. Cédric a dit, ah mais attends, on va arriver au point de la vidange, donc il va falloir racheter des filtres, de l'huile, tout ça pour le camion. Donc on s'est arrêté, on a trouvé de l'huile. Accessoirement aussi l'huile pour notre cric qui a un peu perdu d'huile et puis c'est des crics de 30 tonnes donc hydraulique. Voilà, hydraulique. Il fallait de l'huile dedans spécifique. Donc on s'est arrêté à acheter ça, tout ça et il fallait aussi les filtres. Voilà, et les filtres, ils ont pas. Donc on a un autre endroit, donc il faut y aller. Et c'est voilà. comme ça en fait qu'on perd du temps les jours merdiques comme ça parce qu'en fait on se fait trimballer de Tyler en Tyler, donc d'atelier en atelier pour aller chercher tout ce dont on a besoin. On trouve un peu ici, et puis ça un peu là-bas. Ça prend du temps parce que par exemple moi j'ai mon petit calepin où j'ai les références dessus et puis j'ai une référence Bosch et MAN et en fin de compte ça ressort pas dans leur tableau, donc il faut aller sur Google chercher par rapport à leur marque à eux
Et bah voilà comment tu À chaque fois, perds c'est du du temps temps. perdu. Là, on a Donc, perdu une demi-heure, je dirais quand même là. voilà, donc là concrètement, on s'est élevé à 7h du mat pour partir à 8h du mat. Il est 11h30. Il va être bientôt midi et on n'a même pas encore fait les courses, ni mis de l'eau, ni rien du tout, mis à part les légumes, mais voilà. Allez, Donc, on se bouge. C'est comme ça qu'on J'avance. perd beaucoup de temps. Donc on s'est arrêté à un autre endroit pour voir s'ils avaient les filtres et évidemment ils n'ont pas les filtres. Donc là il y a un Mercedes à côté mais qui fait apparemment et les camions et les voitures. Donc il va voir, là il a appelé et il m'a dit dans 5-10 minutes qu'il aurait la réponse s'ils ont ou pas. Donc on attend encore, on perd du temps. Et on n'a pas fait la moitié de ce qu'on voulait faire et il est midi. Ah ben je suis dégoûté, hein, il n'y a pas. Ça va. Voilà. Et deuxième mauvaise nouvelle, j'ai reçu un WhatsApp du réparateur, là, du chargeur. Ok. Il y a un condensateur de mort et un fusible de mort et c'est pas réparable. Tout est en court-circuit. Même Voilà. mon cerveau il est en court-circuit là. Allez c'est parti, on avance. Bon, on va où cette fois? On va faire les courses. À faire les Au moins courses. t'es sûr de trouver les courses. On continue, on garde le cap à faire les courses maintenant. On déteste ces journées, franchement. Enfin, ça n'a rien d'amusant, faut le faire, hein. C'est pour tout le monde pareil, mais de perdre des journées comme ça pour faire des bêtises à droite à gauche, là, c'est vraiment pas plaisant. C'est Bon. compliqué. Ouais, c'est pas compliqué, c'est pénible. Et en fait, comme si on n'avait pas perdu assez de temps, on a vu sur la route un garage avec écrit suspension, tout ça. Donc qui laisse à penser que peut-être ils auraient des lames pour notre camion. Et on y va pas? Non, c'était que des 4x4. Bon, fausse alerte, c'était que des 4x4, on a fait un petit tour, voilà. Bon, des fois, il y a des choses qui sont pas référencées, alors on regarde quand même. Voilà, faut Oui, tenter. parce que dans l'histoire, on avait tellement de kilomètres que maintenant, il faut changer les 6 lames de notre camion. Encore des frais. Après les batteries, après tout le reste. On a l'impression d'avoir tout changé, mais non, il y a encore des frais à prévoir. Et là, c'est les 6 lames entières du camion. Donc c'est aussi quelque chose qu'on va devoir trouver sous peu. Voilà. Donc quand on voit un atelier avec écrit des petites infos qui nous laisseraient à penser qu'ils en auraient, on s'arrête de voir parce que c'est toujours compliqué de trouver Mercedes, tout ça, même si c'est pas Mercedes mais quelque chose d'adaptable. Mais ici au Mexique c'est pas facile. C'était plus facile en Argentine tout ça. Hein. Allez, on va attaquer les courses. Les Herrera Bodega qui est beaucoup moins cher que chez Draoui et compagnie et que Walmart, tout ça. Et j'y vais vite toute seule parce que quand j'y vais avec les garçons, ils passent 3 heures dans les rayons à tout examiner, à dire ah ouais ça c'est bon et on achète tout le magasin. Alors pour l'instant j'y vais toute seule. Voilà, donc j'en profite en même temps de faire les courses pour vous parler d'une chose, parce que nous on l'a su en cours de voyage, c'est qu'ici en fait l'eau est totalement filtrée, donc il n'y a rien du tout dans l'eau, il n'y a pas de sels minéraux, il n'y a rien du tout qui s'ajoute à l'eau, et du coup concrètement pour la croissance des enfants et pour nous aussi, on est en manque de plein de choses, de magnésium, de sels minéraux, de tout en fait. Donc on est obligé de se supplémenter ici dans ces pays-là, y compris en Amérique latine d'ailleurs, avec ces produits-là. Ça s'appelle de l'électrolyte. Et vraiment, ça réhydrate automatiquement. Il faut boire une demi... Alors là, il y a 1 litre. Donc, on boit chacun 500 millilitres par semaine. Pour tout le monde, hein, Leandro, tout ça, quand il a eu une poussée de croissance, il a eu très mal dans ses os quand il n'en buvait pas encore. C'était en Colombie. Et en fait, on a su par une amie médecin qu'il fallait absolument se supplémenter avec tout ça, puisque l'eau ici ne contient absolument rien. Elle est totalement neutre en fait. Et du coup, tout ce dont votre corps a besoin pour vos os, etc., vous ne l'avez plus, et y compris pour être en forme. Donc il faut vraiment se supplémenter avec ça, c'est important. Ici, on boit tous de ça. Alors, ça a un petit goût un peu chimique, mais sans plus. Si vous prenez par exemple à la fraise ou à la noix de coco, ça passe bien. Il y a plusieurs goûts, il y en a d'autres, je vous avoue que c'est pas terrible, mais en tout cas cela passe bien. Et regardez aussi ce qu'ils utilisent beaucoup ici, c'est l'huile d'olive en spray pour mettre dans les poêles, tout ça, sur les barbecues et tout, c'est ça. Voilà, en une demi-heure, les courses sont bouclées, il reste plus qu'à aller à chez Draoui juste pour mon cappuccino. Ensuite aller chercher de l'eau, tout ça, mais je vous assure que si j'étais venue avec les garçons, on y serait encore.
Je vous jure, faudrait les voir dans les rayons. Ils restent pendant 1 heure devant le paquet de cornflakes, c'est-à-dire lequel je choisis, Il y a trop de gâteaux, ils sont trop gourmands en fait. D'où l'intérêt d'aller faire les courses sans eux. Et regardez derrière comment ils vendent les bières. Ils les vendent par énormes packs parce qu'ici ils boivent pas de l'eau, ils boivent des bières ou du coca. Bon, et dans les choses qui perdent du temps, il y a eu un autre épisode là où j'ai pris une belle frayeur. C'est que en fait là vous avez les caisses automatiques pour les retraits d'argent. Et donc concrètement on utilise des fois cette banque, des fois autre banque en fait. Sauf que là elle a avalé ma carte et elle me la rendait plus. Et j'ai dû patienter à peu près 10-12 minutes avant que ma carte sorte. Je me suis fait une belle frayeur. Et vous voyez, c'est le genre de truc aussi où vous perdez beaucoup de temps en fait. Donc vous allez faire des courses, vous avez juste à prendre du cappuccino ou quoi, il faut retirer de l'argent, vous en profitez. Et là, c'est le drame, la carte avalée et tout. Heureusement, ça s'est bien terminé, ils m'ont rendu ma carte. Mais dans les journées pas cool, il faut s'accorder des petits moments, surtout pour les enfants, parce que c'est pas des journées drôles pour eux. Et du coup, on va au McDo. On les voit, les gros gourmands. Hein. Bon, ça y est, là, on a fini de manger, maintenant on va voir les moelles. Les mouettes, les moelles. C'est quoi les moelles? Les moelles, les élastiques. Donc là, il faut trouver l'endroit. Je sais pas où c'est. Non. Bon voilà, en fait, là où on nous a envoyé, ça n'existe plus. On cherche depuis tout à l'heure pour rien du tout, donc on va laisser tomber. On verra plus tard. Hein. Bon, après avoir bien tourné, il est 17h et on n'a toujours pas fini. Et il nous reste à aller nous charger en eau. Alors charger en eau, c'est quoi? C'est charger nos cubes d'eau du camion et aussi aller chercher de l'eau potable à boire. En fait, ici, vous avez ce qu'ils appellent un garrafon. C'est une grosse bouteille de combien de litres? De 20 litres. De 20 litres. Et en fait, ils vous la rechargent avec de l'eau potable. Donc là, on va aller charger nos 2 garrafons, remplir l'eau des réservoirs et puis aller mettre de l'essence. Et donc, il est 17h. On arrive à peu près dans 20 minutes. Il commence à faire nuit, donc voilà. Voilà. Et la journée est foutue, quoi. Sachant que là, pour recharger tout ça, on en a bien pour 1 heure encore. Donc on va partir sûrement de nuit. Et voilà, on a l'impression d'avoir rien fait de la journée, mais vraiment rien. Et ça se passe toujours comme ça. On le sait maintenant, hein, quand on part le matin, on sait qu'on en a pour toute la journée. À tourner, faire tout ça. Et c'est à peu près comme ça tous les 5 jours. Et on déteste vraiment ça. C'est des journées des journées de perdu. Et dans tout ça, faut le dire, on n'a pas trouvé ni les filtres pour le camion, ni les lames. Voilà. Donc autant tu fais tout, t'es content. Et là, on n'a pas tout fait. Donc on est déçus quand même de ce côté-là. Ouais, on est déçus et c'est encore plus comme ça qu'on a l'impression d'avoir rien fait de la journée parce que les gros objectifs sont pas atteints en fait. Les petits objectifs du quotidien, on va dire, sont atteints. Mais les gros objectifs, on n'a pas réussi à trouver. Bon, on trouvera plus tard et puis ça fait partie du voyage. Et voilà. Bon, il n'y a plus qu'à et puis bientôt finir enfin cette journée. Ouais. Allez, à la station d'eau. Nous voilà arrivés au dernier spot, la station-service, là où on fait tout. Donc Oxo, là, que vous voyez juste là, c'est là où on remplit nos bouteilles d'eau. Là-bas, sur le mur, il y a un robinet pour charger en eau. Et là, il y a la pompe à essence pour mettre l'essence. C'est quoi cette grimace? Ouais, c'est comme cette grimace. Parce que je vois rien. Et voilà comment on se recharge en eau ici et en Amérique latine. Hein. Il suffit de trouver un griffo, donc un robinet. Vous avez votre tuyau et on recharge. On s'en sert pas pour la boire, non. Bon, c'est vraiment la douche et la vaisselle. Mais comme le début de notre voyage en fait, on l'a jamais pu. Hein. Oui. Allez, c'est parti. Bon, pendant ce temps-là, nous, on va aller prendre notre douche, tout ça, bien qu'on la prenne tous les jours. Là, on va profiter de la prendre en même temps qu'on charge les cuves, comme ça, on les charge à bloc. Ça fera un jour de plus à tenir sur un spot. On va charger aussi la machine à laver, tout ça. Et oui, parce que dans les journées de merdasse que tout le monde fait,
habituellement, les autres voyageurs ont souvent aussi besoin d'aller à la lavaderia pour faire les lessives. Nous, on a la chance d'avoir la machine à laver dans le camion. Et du coup, on fait les lessives avant de partir pour vider les cuves, tout ça. Et comme ça, les lessives sont au moins faites. Heureusement qu'on n'avait pas ça en plus à faire aujourd'hui, parce que sinon, on finit à minuit, je pense. Et voilà, nous, on va aller prendre la douche, tout ça, avec les enfants, laver les cheveux, tout ça, tout ça. Et Cédric part en mission. On remplit la machine à laver qui est là, ça fait 40 litres à peu près, complètement d'eau. Comme ça, ben, on met le linge dedans et après on pourra faire tourner. Et après, j'ai un bidon qui est là, transparent, de 25 litres que j'utilise pour le rinçage du linge. Et j'ai un autre bidon bleu au fond là-bas que je remplis aussi d'eau pour qui fait combien il fait celui-là, 50 litres pour aussi le rinçage. Donc comme ça, je peux faire des fois 2 machines avec. Voilà. Ok. Et moi, je vais aller remplir ce qu'on appelle les rafons. Donc c'est ça, Donc, les bidons d'eau. Ça fait les muscles tous les jours. Comme ça, ma femme, elle m'aime un peu. C'est vrai, elle m'aime pas. Bon, voilà, il va aller remplir les rafons À Oxo. à Oxo, là-bas au fond. Voilà, il est 18h15, on vient enfin de finir. Non, tu me reçois. On vient enfin de finir de se charger en eau. Il va faire nuit et on a encore 1 heure de route. C'est épuisant les journées comme ça. C'est que du devoir. Et Quoi? il faut trouver une ferreteria ouverte. Ah oui, et puis on vient de se rendre compte en chargeant l'eau qu'on avait la fermeture des eaux grises qui a cassé. C'est pas Quito, ça on le sait. Il passe sous le camion quand il voit un autre chien, tout ça. Il nous arrache tout. Hier, il a tout arraché et on n'avait pas vu, mais en fait, il a cassé. Donc sur la route, là, si on trouve un repuesto pour trouver un thé ou quelque chose pour réparer, il va encore falloir qu'on s'arrête. On n'est pas arrivé. Ça s'arrête jamais ces journées comme ça. C'est horrible. Horrible. Et c'est reparti. Bon, on n'a pas trouvé de ferreteria, mais on a trouvé des petits lapins. Il y a des petits lapins qui courent. Et faut être super prudent parce qu'il y a plein de vaches sur la route. Et là, de nuit, c'est un peu risqué. Donc, il faut pas rouler très vite. Ouais, je vais aller dégonfler les roues maintenant. Retour à la case départ. Après les avoir gonflées, on les dégonfle. On s'amuse. À dimanche. L'air est chaud. Ça y est, on est enfin arrivé. Elle est finie cette journée. On va manger. Je sais nous montre pura vida. Ouais, Pura vida. Celle-là de vida. Bon allez, on vous dit bonne nuit les copains. Ciao les copains, à bientôt.